Oui, je sais, j'ai déjà posté la recette de la ganache pistache sur YouTube, mais je vous la reposte pour 2 raisons. La première, c'est que la vidéo, elle a presque 10 ans et elle est quasiment illisible. On voit plus rien tellement elle est usée. Et la deuxième, c'est que j'avais pas donné la vidéo complète, enfin la recette complète avec la pâte de pistache et tout. J'avais mis du colorant. Là, j'ai fait un truc sans colorant. Je vous mets toute la recette complète. Vraiment, là, vous avez le top du top de la ganache pistache. Donc vous commencez par faire torréfier au four vos pistaches pendant 10 minutes environ à 150 degrés. Et ensuite, vous les placez dans un mixeur. Je vous conseille de prendre un mixeur puissant avec du sucre glace et un petit peu d'huile. Et vous mixez, vous mixez, vous mixez. Il faudra peut-être 10 minutes, mais vous y allez vraiment jusqu'à obtenir une pâte. Il faudra certainement plusieurs fois que vous rabattiez tous les ingrédients au fond de la cuve pour qu'ils soient bien mixés. Et voyez, à la fin, vous devez obtenir quelque chose de quasiment liquide. Voilà, là, c'est parfait. Donc ensuite, vous faites chauffer la crème liquide et vous la versez sur le chocolat blanc. Si jamais vous faites un entremets, vous ajoutez de la gélatine. Si ce n'est pas le cas, pas besoin. C'est une ganache qui se tient très bien. Mais quand on fait un entremets, on le congèle, on le démoule. Et ensuite, il faut que ça tienne debout, donc gélatine. Vous ajoutez ensuite notre pâte de pistache et vous mélangez jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Vous ajoutez le reste de crème froide, crème liquide, 30% de matière grasse minimum, toujours. Vous filmez au contact et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Moi, je place toujours une nuit, comme ça je suis tranquille. Ensuite, vous allez fouetter. Je préfère toujours faire au fouet électrique, comme ça je vois bien ce que je fais. Donc vous commencez sur vitesse lente, vous augmentez progressivement et dès que ça épaissit, on arrête. Parce que si vous fouettez trop longtemps ou trop vite, la ganache va grainer. Alors, c'est cata, mais il suffit de faire refondre, vous remettez une nuit au réfrigérateur et vous refouettez le lendemain. Voilà, donc c'est pas perdu quand même. Après, selon ce que vous voulez en faire, soit vous l'étalez avec une spatule sur votre gâteau, soit vous la placez dans une poche à douille si vous voulez faire des décos, si vous voulez garnir des macarons, vous pouvez faire des cupcakes avec, des layer cakes, tout est possible. Je vous mets tous les ingrédients et toutes les quantités et tout le matériel que j'ai utilisé en description de la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus.